BFM Bourse, Culture ETF. Et nous sommes rejoints par Julie Cohen-Horton. Bonjour Antoine. Bonjour de la rédaction et votre expert qui vont nous livrer les meilleurs plans ETF. Optimisez vos chances en bourse en toute paresse. Alors à chaque fois ça me fait bizarre parce que c'est pas de la paresse, l'ETF c'est du travail un petit peu. Un petit peu. Mais voilà, stratégies à mettre en place. Les ETF toujours au cœur des solutions de gestion, bien évidemment. Et aujourd'hui on va se poser la question du secteur de la défense. Est-ce qu'il peut être compatible avec un portefeuille grande ESG? question, oui. Grande question. Voilà, effectivement, les ETF défense ESG qui se multiplient, surtout depuis l'invasion en Ukraine, l'escalade au Moyen-Orient et du coup l'explosion des budgets militaires en Europe. Il y a plus de 15 ETF qui sont aujourd'hui domiciliés en Europe, dont 3 qui sont classés article 8, on va en reparler, mais où est la limite éthique et réglementaire? On fait le point aujourd'hui avec Mara Drobreșcu pour Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Mara. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Alors Mara, avant de partir avec vous sur le terrain, est-ce que vous pouvez faire le point sur les flux globaux des ETF et puis plus spécifiquement des ETF défense ESG, on en est où? Alors, il y a eu une grande effervescence de lancement de produits sur cette thématique. La collecte a effectivement suivi. On est aujourd'hui donc sur ces 15 ETF avec une thématique défense domiciliée en Europe. On est à environ 15 milliards d'euros d'encours sous gestion et environ 700 millions sont spécifiquement sur des fonds accès défense, mais avec un filtre ESG. On va en parler. Donc, les investisseurs ont clairement été séduits par cette thématique, compte tenu des circonstances géopolitiques, aussi des progressions vraiment fulgurantes, des valorisations du secteur depuis le début de l'année. Donc on voit que ça séduit. Alors vous le disiez, il y a un véritable foisonnement des ETF défense en Europe. Vous en dénombrez combien exactement aujourd'hui? Et surtout, en fait, combien intègre ce vrai screening ESG avec les articles 8 et 9? Voilà, alors aujourd'hui, dans notre base de données Morningstar Direct, on dénombre 3 ETF qui sont axés sur la défense et qui sont catégorisés comme article 8 au sens de la réglementation SFDR. Alors rappelons-le, qu'est-ce que ça veut dire article 8? Ça veut dire qu'ils promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales. Donc en l'occurrence, c'est plutôt social. Alors il n'y a pas de fonds de défense article 9. L'article 9 qui est vraiment le plus vertueux, qui concerne les produits qui ont un vrai un objectif d'investissement durable, qui investissent vraiment dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental ou social. Donc cet article-là qui est vraiment réservé aux purs fonds ESG. Eux, par contre, il n'y en a pas sur la défense. Alors historiquement, quand même, la défense, elle était totalement exclue des portefeuilles responsables. Pourtant, on voit aujourd'hui de grands gérants qui assouplissent leurs critères et voire qui lèvent complètement certaines exclusions. Est-ce que finalement la réalité géopolitique, elle est en train de faire voler en éclats un dogme qui serait défense égale non investissable en ESG? Alors effectivement, la réalité géopolitique, elle pousse plutôt à nuancer, je ne dirais pas voler en éclats, mais nuancer en fait cette problématique. De plus en plus de ces fonds article 8 vont considérer le secteur de la défense comme complètement investissable, voire même nécessaire, en ce sens où ces dépenses, en fait, elles vont permettre à garantir la stabilité européenne et la protection des droits humains, qui eux sont un des objectifs finalement de ces fonds ESG. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il reste quand même une grande distinction entre ce qu'on peut appeler défense conventionnelle d'un côté, et donc qui va être maintenant toléré dans les portefeuilles ESG, et puis tout le côté défense non conventionnelle, des choses comme les armes chimiques, les mines antipersonnelles. Là, on reste vraiment sur des grandes lignes rouges pour ces fonds ESG. Et puis, il y a le cas des armes nucléaires qui est, lui, un petit peu plus nuancé, puisque c'est un peu à mi-chemin entre conventionnel et non conventionnel. On constate que les fonds article 8 font des exceptions spécifiquement lorsque les entreprises qui sont impliquées dans la fabrication de ces missiles nucléaires sont domiciliées dans des pays qui ont signé les traités de non-prolifération. Donc, par exemple, ça va concerner des entreprises comme Safran, Airbus ou Thales qui ont une petite exposition aux armes nucléaires, mais dans la mesure où elles sont domiciliées dans des pays signataires, on considère que l'activité est quand même bien contrôlée. Bon, allez, dernière question. Il nous reste 1 minute. Sur quel critères une entreprise peut éventuellement se faire exclure? Alors, il reste les critères traditionnellement appliqués aux investissements ESG. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la transparence, la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, aussi les débouchés de ces armes, par qui elles sont achetées, par qui elles sont utilisées, dans quel conflit. On sait qu'il y a des sociétés qui ont été prises dans de nombreuses controverses à ce sujet. Par exemple, Dassault Aviation, Thales, qui ont fourni des armes à l'Arabie Saoudite, qui ont parfois servi à la mort de civils, en fait. Et puis, il y a la question de la gouvernance. C'est un secteur qui est régulièrement confronté
aux questions de corruption, de pots de vin. Donc c'est un risque matériel qui peut se traduire par des amendes de la part du régulateur. Donc ces fonds ESG, parfois ils finissent par exclure ces entreprises à cause de ces problématiques, pas a priori à cause du secteur, mais parce qu'elles ne sont pas irréprochables sur ces points. Merci beaucoup Mara Dobresco de Morningstar, merci Julie Creuen-Heurton. On vous retrouve lundi prochain pour un Culture Bourse et puis vendredi prochain pour un nouveau Absolument. Culture ETF.